ça va? Moi ça va super, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une semaine dans mon assiette vegan. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une semaine dans mon assiette, donc je suis super contente, j'aime beaucoup ce genre de vidéos puisque déjà j'aime beaucoup les regarder. Et cette semaine montre que j'ai un petit peu changé certaines choses dans mon alimentation. Déjà parce que maintenant il y a un Thaïlandais dans ma vie, donc je mange encore plus asiatique. Et aussi un gros changement dans mon alimentation, plus de protéines et plus de compléments alimentaires, puisque pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu le Covid en fin novembre, début décembre, et j'ai été très fatiguée depuis. Pourtant j'ai fait un bilan sanguin et tout va bien. Je me suis dit bon bah on va mettre un peu plus de protéines à mon alimentation, un petit peu plus de suppléments, de minéraux, de vitamines. Et ça va beaucoup mieux. Donc voilà, avant je faisais pas forcément attention à manger des protéines tous les jours, je vous avoue. Donc voilà, j'essaie toujours de manger aussi sain, mais la priorité c'est quand même de me régaler. J'aime beaucoup trop la bouffe en fait pour accepter de manger des choses qui ne me plaisent pas, ou de manger juste pour manger, ou de manger pour je sais pas. Ce qui compte pour moi c'est d'être satisfaite au niveau du goût et au niveau aussi de ma satiété, de mon énergie. Pour moi l'alimentation c'est l'outil numéro 1 pour avoir une bonne santé. C'est un des facteurs les plus importants, voire le facteur principal, parce que comme dit ma grand-mère, on est ce qu'on mange. Et là vous allez voir que je mange du fast-food dans cette vidéo. Mais après je pense que justement manger sain c'est aussi se faire plaisir et s'écouter. Et je pense que ce qui compte c'est de ne pas se restreindre. Vraiment ça c'est important pour moi, de ne pas se frustrer, de ne pas avoir d'énergie négative autour du moment où on mange. Voilà, j'avais envie de vous raconter aujourd'hui un petit peu ma vie sur ma vision de l'alimentation. Mais je laisse mon assiette parler et je vous laisse regarder tout de suite une semaine dans mon assiette. Alors ce matin c'est petit marbré. Oh je suis trop fière, c'est mon premier marbré. J'aimais trop ça quand j'étais petite, vous savez le marbré savane. Petit marbré, petit café. Franchement en ce moment là, le matin d'hiver sans café, c'est compliqué. Et oui il est très entamé hein. En fait je l'ai fait hier soir. Je l'ai fait hier soir, mon copain il est rentré, il a tout de suite voulu goûter, il en a mangé 2 parts ce matin, encore une fois 2 parts. Donc là, je me fais une petite part. Mais franchement, canon. Je suis contente. Je peux pas vous dire les dosages quoi, c'était vraiment une impro, mais j'essaierai de calculer la prochaine fois et faire mieux. Ce midi-là, apparemment, je m'étais lancée dans un festin thaïlandais. Donc j'ai fait une salade de champignons à la thaïlandaise, du riz berry, c'est un riz thaï, et du tofu pad krapao. Donc la recette du tofu pad krapao est sur ma chaîne si vous voulez, et ça va super bien avec la salade de champignons, qui est une salade comme vous voyez avec des carottes, des tomates, des piments, de l'ail et du jus de citron vert, et c'est vraiment intense mais délicieux. Voilà, mais si vous saviez comme je suis contente d'avoir fait ça avant-hier pardon. En ce moment avec le temps qu'il fait, j'ai la flemme, je suis fatiguée et c'est vraiment pratique d'avoir des restes. Donc c'est du pad kim mao, des nouilles soul, des nouilles alcoolisées. Il n'y a pas d'alcool dedans, il y a juste des nouilles, donc là c'est des nouilles de riz. Même si on dirait pas d'ailleurs, parce qu'en fait il y a une sauce. On va faire sauter en fait dans une poêle avec de l'huile, de l'ail, des piments, des carottes, des courgettes, du poivron rouge et je sais pas si vous voyez des champignons. Voilà, quand les légumes sont cuits, on rajoute les nouilles, on rajoute un peu de sauce soja, les sauces que vous avez sous la main, mais sauce soja en tout cas au minimum. Et puis moi j'ai rajouté ici du basilic thaï qui me restait et ces grains de poivre là. Je m'en utilisé dans la cuisine thaï aussi. Donc c'est excellent, c'est vraiment simple, c'est vraiment délicieux. Ça arrache par contre hein, parce que entre les piments, l'ail, le basilic thaï et le poivre c'est vraiment fort. Mais c'est trop bon, je suis trop contente de manger ça ce soir. Ce matin rebelote, même petit déjeuner qu'hier, café et marbré. Et le midi on finit les restes du pad krapao avec un peu de riz blanc. Et ce soir les amis c'est Pajeon. Truc super facile à faire, c'est une galette coréenne en fait, j'ai mis la recette sur ma chaîne. Donc je vous la mets en barre d'infos. Toutes les recettes de cette vidéo sont en barre d'infos, celles qui sont sur ma chaîne en tout cas. Et bon là elle a l'air un petit peu cramée, mais je sais pas, je suis fatiguée. Mais ça va être super bon quand même. C'est une galette avec des oignons nouveaux, des champignons, des carottes. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est prêt. Et ça ressemble un peu à rien aujourd'hui parce que je me suis pas
forcé pour faire une jolie préparation. Mais je sais pas si vous voyez, donc c'est comme un pancake de légumes bien grillé comme ça, qu'on trempe dans une petite sauce à base de sauce soja et de vinaigre de riz. Il faut que vous goûtez ça les gars, ça va changer votre vie. Ce matin, j'ai fait pour la première fois un pudding de chia. Donc tout simplement, j'avais un reste de lait de coco et de yaourt de soja. Et j'ai rajouté à ça un petit peu d'eau et 3 cuillères à soupe de graines de chia. Et une cuillère à café de sirop d'agave. Et j'ai laissé reposer toute la nuit et ça donne ça. Et j'ai ajouté aussi des fruits rouges de chez Picard. Et de la noix de coco râpée. Et c'était trop bon. Et le midi, j'ai fait découvrir à mon copain des recettes polonaises, puisque j'ai des origines polonaises. Donc le borscht, je crois que la recette est en ligne et je vous la mettrai en barre d'infos avec ces super cornichons polonais aigre doux et des galettes de pommes de terre. Merci mon cœur. Il fait un stir fry. Dans le stir fry, il a mis des petites saucisses tofu fumesse qu'on a trouvées en magasin bio. Ça a l'air trop bon. Bon, je vous l'accorde, c'est pas le truc le plus esthétique du monde, mais c'est trop bon. Ce matin, le petit fail, c'est que j'ouvre ce lait de soja et le bouchon part avec. Voilà, ça commence bien. Donc je me suis fait un petit shake protéiné en mélangeant 2 produits, donc c'est des produits Herbalife à base de protéines végétales, de glucides, de fibres, de bonnes graisses et surtout de 25 vitamines et minéraux. Et c'est super bon, super gourmand. Là c'est le goût café au caramel et vanille avec des petits raisins, c'était parfait. Ce midi, c'est la première fois que je mange des nouilles de soba. Donc je les ai fait en soupe parce qu'il fait froid et j'ai rajouté des oignons verts, des oignons nouveaux pardon, et de la coriandre et un bouillon en mode asiatique, chinois plutôt, fait avec ça donc. Et ça sent trop bon, ça a l'air trop bon, j'ai vraiment hâte de goûter. Pour le goûter, j'avais encore faim donc j'ai fait des samosas au fromage pour la première fois. Donc j'ai mélangé de l'okara, du jus de citron, de la levure maltée, un petit peu d'ail en poudre, de sel, de poivre, de la nette, de la moutarde et un petit peu d'eau et de yaourt de soja parce que c'était un petit peu sec. Et voilà, j'avais des feuilles de brie qui commençaient à être vraiment très fatiguées. Donc j'ai fait ces samosas, je les ai recouverts d'un petit peu d'huile de sésame et de sauce soja. Et je les ai enfournés une dizaine de minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat, franchement vraiment pas mal. Un petit peu une sorte de fromage frais quoi. Et le soir, c'était vraiment le repas de la flemme et j'avais pas trop faim. Donc j'avais des restes de riz à sushi et des tofu qui étaient en train de mariner depuis longtemps. Donc je les ai fait rôtir au four. J'ai rajouté un peu de sriracha, de graines de sésame et voilà. Mais regardez, c'est trop mignon. Oh my god. J'aime trop. Dans le petit pot là. C'est un pudding de chia. Avec, comme vous voyez, un mélange de fruits rouges. Et en fait, simplement, j'avais un reste de milkshake que j'ai fait hier. Mais en fait, c'est très nourrissant, hein, le shake Herbalife. Et donc, j'avais pas la foi de le finir. Et j'ai mis la fin de ce milkshake dans des graines de chia avec un peu de lait de coco et de lait de soja à la vanille. Et j'ai mélangé, j'ai laissé au frigo toute la nuit, ce qui a fait un pudding de chia. Et voilà, mon petit déjeuner. Ce midi, c'est bibimbap, un de mes plats préférés, un plat coréen super rapide et facile à faire. Il faut que je filme la recette pour ma chaîne, franchement vous allez adorer. Et ce qui est marrant, c'est que on le présente super joliment, mais on mélange tout comme ça pour manger. Et c'est vraiment délicieux. Alors, ce soir les amis, je vais manger cette soupe qui est, comme vous le voyez, très huileuse. Elle n'a pas le goût de l'huile, mais en fait il y a de la fécule de tapioca, donc en fait ça se voit pas mais elle est le bouillon est un peu épais, donc c'est pour ça que l'huile apparaît au dessus, mais elle est très bonne. C'est une soupe qu'a fait mon copain il y a quelques jours et donc il m'en reste un petit peu avec des shiitake, du tofu, du bok choy, du gingembre, tout un tas de trucs. C'est fait à base de soja, donc c'est une soupe chinoise et c'est vraiment bon, donc je vais manger ça ce soir. Ce midi, mon copain m'a fait la surprise de me ramener des burgers de chez Foura. Oh my god. C'est vraiment les meilleurs burgers de Paris pour moi. C'est tellement bon. Ça a l'air fat hein, comme ça, mais franchement, ça passe carrément.
Et il a pris aussi des donuts nature que franchement j'ai pas trop aimé, c'était un petit peu bizarre. Ensuite le soir je fais un mélange de petits légumes comme vous voyez, sautés avec de l'ail et des oignons, du lait de coco, du curry, du cumin, du piment, du sel, du poivre et ces lentilles corail à l'indienne que j'ai trouvé au magasin bio. Donc il y a tout un tas de choses à l'intérieur, donc ça donne vraiment une base pas mal pour une sorte de dalle. J'ai fait cuire ça 12 minutes à feu doux. Et donc voilà ce que je mange ce soir, avec un petit peu de jus de citron et de coriandre haché. C'est vraiment mais délicieux. Trop trop bon. Ce midi, on s'est fait plaisir, on s'est fait un festin coréen. Donc on a mangé des tteokbokki, donc c'est des petites pâtes de riz comme ça, avec une sauce coréenne. Et des pâtes jeon, donc vous avez vu, là c'est la version jolie de ce que vous avez vu en début de semaine, avec du kimchi, et c'était vraiment trop bon. Les amis, ce soir c'est petite soupe, vraiment, mais alors la soupe la plus express du monde. J'ai fait bouillir de l'eau, j'ai mis une cuillère à café de pâte de soja fermentée et ensuite j'ai mis une gousse d'ail, un morceau de gingembre, un morceau d'oignon, mais juste pour le bouillon. Après je les ai enlevés, je les mange pas. Un champignon shiitake, vous voyez les petits morceaux, ensuite je découpais en lamelles. Et quand c'est porté à ébullition, j'ai rajouté des nouilles de konjac. Donc il en reste ici puisque j'en ai trop fait. C'est ces nouilles là qui sont des nouilles super bonnes pour la santé. Et en plus de ça, 0 calories, des fibres, des minéraux, tout ça c'est super bon. Des champignons enoki, je crois que ça s'appelle. Et des petits oignons nouveaux, de la coriandre et du bok choy. Et waouh, c'est vraiment la soupe verte. Hein. Et alors je sais pas si ça vous donne envie, mais c'est super bon. Moi je vais me régaler, j'adore cette soupe. Voilà, ma petite soupe du soir. C'est souvent soupe hein, en ce moment. En même temps il fait si froid que ça fait du bien.